Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler du fameux rappeur Freeze Corleone. Pourquoi? Parce qu'il fait la polémique actuellement pour des propos controversés qu'il aurait tenus. Donc, sur le dernier morceau qu'il a sorti récemment, il a sorti un petit lyrics, une petite punchline hein, qui n'a pas plu à beaucoup de gens, notamment à la LICRA, hein, la Ligue contre le racisme, soi-disant. Alors, quels sont les termes qui lui sont reprochés exactement? C'est tout simplement une phrase, une petite punchline où il dit je préfère être accusé d'antisémitisme plutôt qu'être accusé de viol comme Darmanin. Donc, jusque-là, pour moi, rien de choquant, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise. Voilà quoi, c'est juste une déclaration parmi tant d'autres. Sauf que on a la LICRA et je ne sais qui lui tombe dessus en disant mais non, mais pourquoi t'as dit ça? Tu continues, tu persistes, c'est antisémite de dire ça, etc. Donc on le lâche pas, on le lâche pas. On est en train d'essayer encore de le pointer du doigt. Je sais qu'il y a plusieurs festivals où il devait aller où on a failli l'interdire ou pareil lorsqu'il se déplace pour faire des concerts. On a certaines villes qui disent non, non, on va pas l'accueillir, on veut pas le laisser rapper, chanter. Alors que franchement, moi, ces morceaux, je les ai écoutés, j'en ai écouté des tas, des tonnes. Arrêtez de me dire il est antisémite, il est rien du tout antisémite. Il serait antisémite, je l'aurais dénoncé moi-même. J'aurais dit oui, oui, c'est vrai que telle ou telle chose qu'il dit ou qu'il a fait, c'est vrai que ça peut porter à confusion ou on pourrait se dire que, ou on pourrait le suspecter de façon un peu plus crédible. Mais là, juste pour avoir dit ça, déjà même les premières accusations où lui-même a été accusé de racisme, j'ai toujours pas compris c'était quoi en fait ce qu'on lui avait reproché. Parce que quand on dit oui, on te reproche l'antisémitisme, bah je sais pas, donnez-nous les termes exacts qu'il a employés, parce que moi, dans son premier. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il a été condamné ou est-ce qu'il a été reconnu innocent lorsqu'on l'avait attaqué à ce niveau-là. Toujours est-il que lui, bah, il remet une dose, il persiste, il signe, il dit oui, oui, vous pouvez me traiter, m'accuser d'antisémitisme, même si j'en suis pas un, parce que je suppose qu'il se défend de l'être. Mais en tout cas, moi je suis pas hein, accusé de viol comme votre ministre de l'Intérieur, Darmanin. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre que le premier flic de France, parce que le ministre de l'Intérieur c'est censé être le premier flic de France, se retrouve accusé de telles choses. Et puis qu'on ait balayé ça d'un revers de main et qu'il reste à sa place. De toute façon, moi, je suis pas étonné, hein, je suis pas impressionné de ça hein, en ce qui concerne Darmanin. C'est normal. Vous savez très bien. Ce sont les francs-maçonnistes qui gèrent. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est que des pions. On n'a qu'à fermer notre bouche. Ils peuvent nous mettre les présidents qui veulent, les ministres qui veulent, les présidents de l'ICRA, de je ne sais quoi, des SOS racisme qui veulent, président des woke, président de ce que vous voulez, président de... Et puis nous, on l'aura toujours dans le baba. Même président du RNA, pareil. Hein, comme je vous ai dit, la marine a fait partie aussi des francs-maçonnistes. Donc c'est bon, là, le péniste et tout ça, là. Les Zemmouriens, c'est pareil, là, les remballés tous, là. Lui aussi, c'est pareil, là, il est avec les francs-maçonnistes. Donc c'est bon, moi, arrêtez tous votre cinéma. Oui, oui, je sais, je continue, oui, oui, oui. YouTube s'était dit, c'est bon, lui, on va lui faire fermer sa bouche, on va lui faire fermer sa tronche. Il va faire 10 vues et il va comprendre qu'il serait temps de la boucler. Bah non, 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 je la boucle pas, je la bouclerai jamais. Ce sera comme ça, c'est bon. Préparez vos contrats. Préparez à. Ce que vous voulez, si c'est ça que vous voulez là. Préparez à m'ôter la vie, y a pas de problème même. Hein. Ça suffira pas de me boycotter là-dessus ou machin. Venez directement m'éliminer. Je m'en fous. J'ai peur que de Dieu. Vous me faites pas peur. Je vous crains pas. Enfin, si, je vous crains, mais vous me faites pas peur. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais je sais que vous avez un pouvoir de nuisance. Voilà, je vais m'exprimer mieux que ça. Je sais que vous avez un pouvoir de nuisance, mais ce pouvoir de nuisance, en fait, il ne me ferait pas. Donc, tranquillement, moi, je suis là, je parle comme j'ai envie de parler, je dis ce que j'ai envie de faire, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, s'il m'arrive une bricole demain, c'est Dieu qui l'aura voulu quand même. Parce que si Dieu souhaite que demain il ne m'arrive rien, il ne m'arrive rien du tout. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très à l'aise à parler avec ça, sans problème, même si je sais que ça peut énerver le site hébergeur, donc YouTube, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, de toute façon, s'il continue à me faire ça, moi je vais me tirer sur TikTok, sur je sais pas quoi, là, les Telegram, ou je sais pas quoi, c'est pas ça qui monte, c'est pas ça qui manque, hein, les réseaux sérieux, on peut s'exprimer sans se faire chier toutes les 5 minutes. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était une fois pour reparler de ce débat et dire que moi, personnellement, pour moi, Frisk Orleans n'est pas raciste, Frisk Orleans n'est pas antisémite, on fait tout un
Tout un bordel avec pas grand-chose. Je sais même pas pourquoi on parle de tout ça, mais moi j'en parle parce que je vois que ça a fait le buzz et je vois que les gens vont s'en régaler, de dire regardez, machin, il est antisémite, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, montrez-moi des vrais trucs concrets, des vraies choses concrètes d'antisémitisme, parce que moi personnellement j'en vois pas là. C'est juste la petite phrase de merde qu'il a dit sur Darmanin. Et les gens, au lieu de se concentrer sur Darmanin, ils se concentrent juste sur la phrase qu'il a dit. Mais comment ça, il a osé dire ça sur. Oh putain, ouais, franchement, après vous étonnez que dans ce pays tout va mal. Vous étonnez qu'en Occident, qu'on est en train de se faire dépasser par les BRICS et compagnie. Non mais franchement, j'en peux plus moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Et rien qu'aussi avec ces réseaux là qui sont en train de nous détruire aussi. Ouais, je sais, YouTube il va pas aimer que je dise ça encore, mais c'est pas grave, rien n'affiche. De toute façon, là, ça y est, là, il n'y a plus rien à perdre, là. Vous m'avez tout boycotté, là. Vous m'avez déjà shadowban, vous voulez quoi de plus? Le reste, l'étape suivante, à la rigueur, m'ôter la vie, mais bon. Je sais pas si les francs-maçonnistes iront jusqu'à prendre ce risque-là, puisque pour l'instant, comme ils doivent se dire, il est inoffensif, pourquoi prendre le risque de s'en débarrasser, de l'éliminer? Non, non, c'est pas la peine. Oui, vous avez raison, je suis inoffensif, pas la peine de mettre un contrat sur ma tête, tranquillement, c'est bon. Ne faites pas comme Stéphane Play ou d'autres. En tout cas, voilà, vous m'avez compris. Donc, quoi qu'il arrive, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas dialou. À bientôt. Restez tous authentiques. Et si tu veux rester jusqu'à la fin, que tu t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et ceux qui sont déjà abonnés, qui sont venus jusqu'à la fin, bah, je vous invite tout simplement à mettre un commentaire, à mettre un like ou à partager. Allez, merci à tous. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas dialou. À bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. À bientôt.